utiliser Leica Manager 2D. Alors nous avons ici notre personnage qui est rigué et on a pu voir que déplacer ici les jambes en fait est très facile, mais ici par exemple vous pouvez voir que c'est pas en fait à chaque mouvement on va devoir tout simplement créer comme ça une petite déformation, on peut voir, et d'ailleurs c'est pas évident parce que vous pouvez voir qu'en plus j'attrape ici l'os et je le déplace au lieu de lui faire une rotation comme ce sont des petits os, donc je vais faire des CTRL-Z pour le remettre en position. Et ce qu'on va faire, on va utiliser Leica Manager. Alors Leica Manager en fait va nous permettre. Et d'ailleurs, ce que je vais faire ici, je suis en train de me rendre compte, je vais déplacer un petit peu quand même ces deux pieds pour qu'ils soient plus ou moins proches. Voilà. Leica Manager va nous permettre de gérer ces articulations très facilement. Alors, pour ça, on va aller au niveau de notre personnage et on va ajouter de nouveau un composant. Ce composant, il va s'appeler Leica Manager 2D. Donc, on va l'ajouter. Alors, je vais enlever ici, baisser le skin et le sprite en dehors pour qu'on voit bien ici Leica Manager 2D. Alors, ce qu'on va devoir faire tout simplement, on va utiliser ici des solvers. Alors, des solvers, on peut voir qu'on n'en a pas pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit plus et on va créer ici un limb. Alors, le limb, ça va nous permettre, vous allez comprendre, ça nous crée ici un petit objet, limb solver numéro 2, et on peut voir qu'il est ici. Donc, moi, je vais, par exemple, l'affecter à cette jambe gauche. Donc, je vais le positionner ici. Et pour que ce soit plus simple, je vais lui mettre une petite pastille de couleur pour bien le voir. D'ailleurs, je vais le mettre un petit peu plus en dessous. Alors, ce limb solver, en fait, il va ici maintenant pouvoir, on va devoir le connecter en fait à la jambe de ici, qui va être cette jambe-là, donc la jambe de gauche, on va dire pour nous. Donc pour ça, ça attend ici une target. Donc pour ça, on va prendre ce pied, donc on ne se trompe pas, on prend bien la base en fait de l'articulation, donc le foot left, et on va le glisser ici dans, alors je ne sais plus si c'est la target ou l'effector, il me semble plutôt que c'est dans l'effector, voilà. Et on va faire create target. Et là on peut voir que rien ne s'est passé, mais en tout cas maintenant, si je déplace cet objet, vous pouvez voir que j'ai bien ici ma jambe qui se déplace correctement. Et ça c'est important. Alors attention, vous avez aussi la possibilité ici de contraindre la rotation. Donc nous on ne va pas la contraindre parce que ça permet comme ça, si vous voulez, d'avoir une rotation, voilà. Vous voyez que maintenant j'ai sa jambe, alors plus ou moins déformée, mais en tout cas ici ça fait l'affaire. Ce qui me permet aussi de, vous voyez, bouger son pied. Donc ça c'est très intéressant. Et ici on a le New Limb Solver 2D, donc on peut l'appeler ici par exemple left leg. Voilà. Et on a ici le limb solver pour la jambe gauche. Left leg. Alors bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un deuxième limb, tout simplement, de la même manière. On va créer ici un petit plus et on va faire ici un limb. Ce limb va correspondre à l'autre pied. Donc nous ici, on va prendre la target qui sera le foot right. Donc on le remet de nouveau dans l'effector. Et on fait ici un create target. Alors là, le problème, vous voyez que, regardez, mon limb, il est ici. Donc c'est embêtant, maintenant je ne peux plus le déplacer. Donc je vais faire des CTRL-Z, en fait, vous pouvez voir tant qu'il n'a pas été créé. En fait, vous pouvez très bien mettre votre foot right dans l'effector. Tant que vous n'avez pas créé, en fait, généré, vous pouvez ici déplacer. Il n'y a pas de souci, mettre votre petite pastille, par exemple, d'ici d'une autre couleur. Celle-ci, voilà, on va le mettre là. Et maintenant, je vais faire Create Target, et voilà. Et donc j'ai ici ma deuxième jambe. Alors, ce qui est important, vous avez bien compris ici, la rotation. Alors, ce qui peut être embêtant ici, il n'y a pas de souci, c'est parce que nos jambes vont dans les deux sens. Mais imaginons qu'il était de face et que cette jambe-là devrait aller, l'articulation devrait aller dans l'autre sens. On pourrait ici faire un flip tout simplement pour flipper l'articulation dans l'autre sens, vous voyez. Bon, là, ça n'a pas tellement de sens, mais il faut savoir que vous pouvez le faire aussi comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui va nous permettre maintenant, vous voyez, de créer des cycles de position, d'animation plus facilement au niveau des jambes. C'est-à-dire que si je dois le faire marcher, je vais pouvoir plus facilement ici, vous voyez, créer mon cycle de marche. Alors encore une fois, c'est quelque chose qui est très utile pour les articulations. Alors attention, pour que ça fonctionne, le limb, il faut au minimum 3 os. 2, ça ne fonctionnerait pas. Et on va l'utiliser en règle générale, justement, quand il y a au moins 3 os. Donc là, c'était vraiment adapté pour les jambes. En général, c'est sur les jambes et les bras. Pour les autres, on va moins l'utiliser. Mais dans certains cas, pour les personnages plus complexes, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc maintenant qu'on a créé nos limbs, on va d'ailleurs renommer ici le deuxième en right leg. Right leg limb solver, voilà. Ce qui nous permettra maintenant de commencer à créer nos premières animations. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour créer des animations. On va voir comment on peut les créer, mais à partir de ce stade, je pense que vous avez déjà deviné un petit peu comment on va faire. On va utiliser l'outil d'animation pour créer nos différentes animations.